Là, deux explications. D'abord, tous les pilotes usines, tous les privés un petit peu argentés étaient à l'hôtel. Et puis surtout, il y a eu l'immense gentillesse de tous les coopérants français de Pointe-Noire. Ils sont venus hier soir spontanément pour proposer aux concurrents de les héberger. Alors ils étaient donc seulement 15 ce matin au bivouac. Ça nous a donné l'occasion de les rencontrer et puis de discuter un petit peu avec tous ceux dont d'habitude on ne parle jamais. Le bivouac ce matin était inanimé, désertique. Autour des tentes Africa Tour, habituellement si fréquentées, à peine quelques concurrents, une quinzaine, pas plus, parmi lesquels deux équipes camions, Liaz et Tatra. Comme d'habitude, il y a des grands équipages qui sont partout, qui sont dans les villas, dans les garages. Mais nous, on profite toujours d'être en bivouac parce qu'on aime rester avec les camions. À part de cela, il y a beaucoup de travail. Et là, c'est tranquille. Et on mange ici, alors pas de problème, on est content ici. Nous sommes équipage de 3 Tatra. 2 Tatra, ça c'est sur 3e place, alors c'est considéré maintenant comme numéro 1. Il y a quelques problèmes, mais normal, un peu de stabilisateur, amortisseur et tout cela, c'est tout à fait normal. 6 d'assistance, c'est un état parfait. Il y a un caoutchouc des pédales accélérateurs qui tombait, c'est tout. Mais malheureusement, notre Tatra course numéro 2, il avait deux commencements, il avait quelques problèmes. Et hier, ça se terminait avec un grand tonneau. On était très malheureux parce qu'on a presque loupé que le gars sont tous les 3 morts. C'était en grande vitesse et ils sont tombés dans un canal de béton et c'est pas du tout joli. Les 3 équipiers, miraculés, s'en sont sortis sans blessure grave, tout comme ceux d'un autre camion, un transporteur de kérosène de l'organisation, accidenté lui aussi hier. L'un des rares pilotes auto présents au bivouac était juste derrière. À un moment, dans une courbe un petit peu serrée, pourtant le chemin n'était pas très serré, mais peut-être que le chauffeur, il n'allait pas très vite, mais il a serré un petit peu trop sur la droite, et puis l'essieu arrière est tombé un petit peu dans le trou, puis ça s'est effondré un petit peu à ce moment-là, et puis le camion a basculé complètement dans le vide, dans un froid épouvantable. C'était vraiment un cauchemar. Alors nous, tout de suite, on est descendu il y avait une 12 ou 15 mètres en contrebas. On est descendu le long des bambous parce que c'était vraiment à pic. Hein. C'était pas un dévers, c'était complètement à pic. Hein. C'était un mur à 90 degrés. Hein. On est descendu et puis le camion était retourné dans un ruisseau. Il y avait le pilote qui était sorti et le copilote qui était complètement écrasé dans la cabine, avec le corps à moitié dans l'eau et il bougeait plus. Alors moi, je pensais trouver complètement écrasé. Et puis bon, on a mis 1 heure pour le sortir, on a arraché les sièges et puis on a réussi à le sortir correctement. Cette histoire, Jean-Pierre la raconte facilement, il l'a vécue de l'extérieur. Quand on évoque sa course, en revanche, il devient presque muet. Les souvenirs, cette fois, sont plus intérieurs. C'est vraiment difficile de raconter parce que c'est vraiment limite de la résistance humaine et puis aussi des véhicules. Hein. Il faut le vivre vraiment pour le croire. On se dit toujours le Dakar, oui, bien sûr, j'aimerais bien, mais il faut penser qu'à partir de la première journée, on n'a qu'un seul désir, c'est arriver au bout pour que tout s'arrête. Un peu plus loin, 2 motos traînent là, presque par hasard. 2 motos, mais un seul motard est présent, monopolisant l'attention des militaires congolais. Les ravins là, vous ne les connaissez pas. Comment? C'est marqué sur le papier là. Et puis les ravins, on les voit. Hein. On les voit. Et sur ça se déroule, tu vois. On appuie sur le petit bouton, ça se déroule. Et on nous dit il y a un ravin à droite, il y a un pont avec cassé, il y a... Ah bon. En fonction du kilométrage qui s'affiche là. Là, c'est un compteur kilométrique. C'est super, hein, les pistes dans les grandes forêts avec les rivières, tout ça, c'est génial. Traverser des villages ils sont tous là à applaudir ou à encourager, c'est super. Le cap, ça fait rêver? Ben ouais, mais ça, on y est presque là, on commence à trembler un peu là. J'espère que je vais y arriver, comme ça j'aurai plus besoin de revenir faire le rallye. Le cap est proche, c'est vrai, les pilotes le sentent. Encore un peu de patience, beaucoup de persévérance, et dans 8 jours peut-être, le rêve sera devenu réalité.